Mes frères, nous poursuivons ce matin notre série de méditations sur les noms de Dieu. Si quieren acercarse para tener una traducción al inglés, pueden ir con Paul. Nous poursuivons donc ce matin notre méditation sur les noms de Dieu et sur le nom propre de Dieu, Jéhovah, l'Éternel. Et nous poursuivons en particulier notre méditation sur la spiritualité de Dieu. La spiritualité de Dieu, c'est le fait que Dieu soit esprit. Dieu est esprit. Et alors, il y a, vous vous souvenez, à cette grande vérité, Dieu est esprit, des aspects négatifs et des aspects positifs. Nous avions déjà vu les aspects négatifs de la spiritualité de Dieu. Le fait que Dieu est immatériel, invisible, etc., etc. Nous avions vu aussi en partie les aspects positifs de la spiritualité de Dieu. Dieu est un esprit, ça veut dire que Dieu est un être qui possède, qui est doté d'intelligence et de volonté. La semaine dernière, nous avions vu l'intelligence de Dieu. Ô combien grande est l'intelligence de Dieu, ô combien différente de la nôtre. Cette semaine, nous voyons la volonté de Dieu. Dieu est esprit et un esprit possède une volonté. Voyez ? Alors, comme d'habitude, deux parties à notre sermon. La première, volonté de Dieu, considération doctrinale. Et deuxième partie, volonté de Dieu, considération pratique ou application pratique. La volonté de Dieu dans un premier temps et ses considérations doctrinales. Je vous donne, comme à l'accoutumée, une définition de ce qu'est la volonté de Dieu. Je vous en donne même deux. Une un peu plus étayée que l'autre. Commençons par la définition la plus étayée. La volonté de Dieu est cette perfection de son essence en vertu de laquelle il veut ou ne veut pas ce qu'il connaît. La volonté de Dieu est cette perfection de son essence en vertu de laquelle soit il veut, soit il ne veut pas les choses qu'il connaît. Je vous donne une définition encore plus simple. La volonté de Dieu, c'est l'essence de Dieu voulant. L'essence de Dieu voulant. L'être de Dieu voulant. Et alors, tout comme l'intelligence de Dieu avait pour objet le vrai, la volonté de Dieu a pour objet le bon. Toujours ce qui est bon. L'intelligence a pour objet le vrai, la volonté a pour objet le bon. Alors, parvenu à ce stade-là de notre méditation, laissez-moi vous dire et souligner avec beaucoup de force, histoire qu'il n'y ait pas de doute et que l'on dissipe tout malentendu, la volonté de Dieu est une. La volonté de Dieu est une et seulement une. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à la suite de l'Écriture, il convient de faire plusieurs distinctions lorsqu'on parle de la volonté de Dieu.
il convient de faire plusieurs distinctions lorsqu'on parle de cette seule et unique volonté de Dieu. Mais ces distinctions n'impliquent pas qu'il y ait plusieurs volontés en Dieu. D'accord ? La volonté de Dieu est une. On va être amené à faire des distinctions ensemble. Ça ne signifie pas qu'il y a plusieurs volontés en Dieu. Ces distinctions, elles sont nécessaires à notre compréhension de la volonté de Dieu. Elles sont nécessaires pour que nous comprenions un peu la volonté infiniment sainte de Dieu. Elles ne servent pas à diviser la volonté de Dieu, elles servent au contraire à préserver son unité. Et ces distinctions sont établies en fonction de la diversité des objets de la volonté de Dieu. On fait ces distinctions à cause de la diversité des objets sur lesquels se porte la volonté de Dieu. Et ces distinctions, là je vais vous les livrer toutes d'un coup, de manière très dogmatique, mais on verra après qu'elles ne sont pas ad hoc. C'est-à-dire, ce n'est pas des distinctions qu'on a sorties de notre poche et qui sont gratuites. Ce sont des distinctions qui se trouvent dans l'Écriture sainte. D'accord ? Donc d'abord, je vous donne ces distinctions, je vous les partage de manière là, magistérielle, brute, et ensuite on verra le fondement biblique de ces choses. La volonté de Dieu, c'est peut-être la perfection ou l'attribut de Dieu sur lequel il y a le plus de confusion. Et vous vous souvenez de ce que je disais la semaine dernière, la doctrine de Dieu, c'est un peu la science des nuances. Et la nuance, pas dans le sens relativisme, hein, la nuance dans le sens des distinctions. Il y a de nombreuses distinctions à faire lorsque l'on parle de Dieu et de ses perfections. Et c'est encore plus vrai avec la volonté de Dieu. Je vous partage une anecdote qui est intéressante à ce titre-là. Le docteur Richard Müller, dans un ouvrage consacré à la question, consacré à l'être de Dieu, à ses perfections, chez les théologiens réformés, dénombre pas moins de 18 distinctions faites par les théologiens pour parler de la volonté de Dieu. Alors attention, quand on dit 18, ça ne veut pas dire que chaque théologien réformé a utilisé ces 18 distinctions. Mais ça veut dire que quand on prend leurs travaux, on dénombre au moins 18 distinctions. Certaines d'entre elles sont très similaires, voire identiques. Donc on ne va pas passer en revue aujourd'hui les 18 distinctions, mais par contre, on va passer en revue 3 des plus importantes distinctions à faire lorsqu'on parle de la volonté de Dieu. Premièrement, la première distinction, et qui est très importante. Il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle la volonté nécessaire et la volonté libre de Dieu. Volonté nécessaire et volonté libre de Dieu. Qu'est-ce que la volonté nécessaire ? La volonté nécessaire de Dieu, c'est cette volonté en vertu de laquelle Dieu se veut lui-même. De toute éternité, Dieu se veut lui-même. Je vous ai dit tout à l'heure, la volonté de Dieu a pour objet le bien. Et le bien suprême, c'est Dieu. Dieu se veut lui-même de toute éternité. Ça, c'est la volonté nécessaire en Dieu. Pourquoi nécessaire ? Parce qu'il n'aurait pas pu en être autrement. Il n'aurait pas pu en être autrement. Dieu ne peut pas ne pas se vouloir. Dieu peut ne pas vouloir toutes les autres choses. On va en parler dans un instant. Mais il ne peut pas ne pas se vouloir lui-même. Dieu se veut lui-même de toute éternité et nécessairement de toute éternité. La volonté libre maintenant.
c'est la volonté de Dieu en relation, si vous préférez, en référence à toutes les autres choses qui existent et que Dieu a décrétées éternellement. Pourquoi est-ce qu'on parle de volonté libre? Parce que ces choses, Dieu les veut librement. Qu'est-ce que ça veut dire, librement? Premièrement, ça veut dire qu'il les veut sans être contraint par personne. Personne n'oblige Dieu à vouloir ces choses-là. Tout ce qui existe, tout ce que Dieu a décrété, personne n'a contraint Dieu à les vouloir. Dieu les veut de lui-même et par lui-même. Et deuxièmement, Dieu les veut librement, diront les docteurs, par une liberté d'indifférence. Qu'est-ce que ça veut dire? De manière très simple, ça veut dire que Dieu les veut de telle sorte qu'il aurait pu ne pas les vouloir. Rien en Dieu lui-même ne l'obligeait à vouloir ces choses. C'est librement qu'il les veut. Oui, Dieu a voulu que toutes les choses que l'on voit aujourd'hui existent, que tout arrive comme tout est arrivé. Dieu aurait très bien pu vouloir autrement. Dieu aurait pu vouloir un monde sans péché et sans chute. Dieu aurait pu vouloir un monde sans être humain. Et Dieu aurait même pu ne rien vouloir du tout de tout ça. Il veut ces choses librement. Alors éternellement, là encore, il les veut éternellement, mais librement. Deuxième distinction qui est importante. Vous la connaissez celle-là. On parle régulièrement de la volonté décrétive ou préceptive de Dieu. Volonté décrétive ou préceptive. Alors, à ce couple de distinctions, décrétive-préceptive, répond d'autres couples de distinctions qui lui sont semblables. Par exemple, alors, il y a quelques légères nuances et différences, mais substantiellement, d'autres couples de distinctions servent à enseigner la même vérité. Par exemple, les docteurs parleront également de la volonté du bon dessein de Dieu et de sa volonté de bon plaisir. Ils parleront de la volonté de complaisance de Dieu et de la volonté de signe de Dieu. Ils parleront de la volonté cachée et de la volonté révélée de Dieu. En substance, ces couples de distinctions enseignent la même chose. Par commodité, aujourd'hui, on se contentera de parler du couple suivant, volonté décrétive et préceptive. Qu'enseignent ces couples de distinctions? La volonté décrétive de Dieu, aussi appelée, comme je l'ai dit, de bon plaisir, de complaisance, ou la volonté cachée de Dieu, elle enseigne, elle est une référence, dirons-nous, à ce que Dieu a décrété de toute éternité de faire ou de permettre. D'accord? La volonté décrétive de Dieu, en somme, c'est son décret éternel. Ce que Dieu, de toute éternité, a décidé de faire ou de permettre. Notez bien, la distinction est importante. Faire et permettre. On y revient dans un instant. Ce que Dieu, donc, de toute éternité, a décidé de faire ou de permettre, tout ce qui adviendrait au monde, on l'appelle la volonté décrétive de Dieu. C'est son décret, son dessein éternel. Maintenant, la volonté préceptive de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est ce que Dieu veut que nous fassions, n'est-ce pas? Par cette volonté-là, Dieu nous instruit et nous fait connaître ce qu'il approuve. Et la volonté préceptive de Dieu, on l'a dans sa parole. Dès que Dieu nous commande et nous demande, exige de nous que nous fassions quelque chose, ou que nous ne fassions pas quelque chose. On appelle ça la volonté préceptive de Dieu, que l'on trouve dans sa parole. Volonté décrétive, donc, qui correspond au décret éternel de Dieu, et la volonté préceptive qui correspond à ce que Dieu attend de l'homme et qu'il nous dit dans sa parole. Troisième distinction importante à faire, la dernière, pour ce qui nous concerne aujourd'hui,
il faut faire une distinction, mes frères, entre la volonté effective et la volonté permissive de Dieu. J'en ai parlé il y a un instant. Qu'est-ce que la volonté effective? La volonté effective de Dieu, c'est la volonté de Dieu en lien, en relation, en rapport, si vous préférez, avec ce que Dieu a décidé de faire lui-même, soit immédiatement, soit au travers de causes secondes. Ce que Dieu fait lui-même. Et qu'est-ce que la volonté permissive de Dieu? C'est la volonté de Dieu en rapport avec le mal et le péché. La volonté de Dieu en rapport avec le mal et le péché des créatures. Lorsqu'il est question du péché et du mal moral, on dit que Dieu l'a permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a voulu ne pas l'empêcher. Dieu aurait pu l'empêcher, il a voulu ne pas l'empêcher, ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Et il y a des choses que Dieu fait directement, ou par des causes secondes, et il y a des choses que Dieu permet. Dieu n'est pas l'auteur du péché, il n'est pas l'auteur du mal. Ce n'est pas lui qui fait le péché. Ce n'est pas lui qui fait le mal moral. Ce n'est pas lui qui infuse le péché dans les créatures. Ce que Dieu fait, c'est de permettre le péché. Permettre que le péché advienne par la liberté des créatures. Mais Dieu n'œuvre pas de manière positive et efficace le péché. Jamais, jamais. C'est un blasphème d'affirmer ça. Alors, volonté nécessaire et volonté libre, volonté décrétive et préceptive, volonté effective et permissive. Là, nous avons les trois distinctions les plus importantes pour nous intéresser, pour parler, pour méditer sur la volonté de Dieu. Alors, je vous disais tout à l'heure, ne croyez pas que ces distinctions, elles sortent de la tête des docteurs et qu'elles ne sont fondées sur rien. En réalité, ces distinctions, elles nous sont imposées par la Sainte Écriture elle-même. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est vérifier ça ensemble rapidement. Premièrement, nous allons vérifier que Dieu possède bien une volonté. On parle de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu possède une volonté? Bon, qui pourrait en douter à l'heure de lire la Sainte Écriture? Je ne pense pas grand monde. Vérifions-le quand même. Prenons par exemple un texte, deux textes qui serviront à clore le débat. Le psaume 115 que l'on a chanté. Au verset 3, « Notre Dieu, il est dans les cieux, il fait tout ce qui lui plaît. » Ou « il a fait tout ce qu'il a voulu », pourrait-on traduire. Autre texte que l'on pourrait mentionner, Éphésiens chapitre 1, verset 11. « Il est celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. » La Bible enseigne clairement que Dieu a une volonté. Elle l'enseigne aussi implicitement. Elle enseigne implicitement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en enseignant que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Le propre d'un esprit, c'est d'être doté d'intelligence et de volonté. Là où vous avez intelligence et volonté et spiritualité, vous avez un esprit. Maintenant, je voudrais vous amener à considérer les preuves bibliques quant à la distinction, la seconde distinction dont on a parlé, à savoir la distinction entre la volonté décrétive et préceptive de Dieu. Cette volonté, cette distinction dans la volonté de Dieu, on la trouve très clairement établie dans la Sainte Écriture. Pour la volonté décrétive de Dieu, on a des textes par exemple comme Romains chapitre 9, verset 19. Romains 9, 19. « Or tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté ?» Là, il est question de la volonté de Dieu à laquelle personne ne peut résister. La même volonté de Dieu dont il est question, on en a parlé il y a un instant, dans Éphésiens chapitre 1, verset 11. Il est celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il y a une volonté de Dieu, on nous parle de la volonté de Dieu dans la Sainte Écriture comme étant irrésistible et efficace. N'est-ce pas? Mais on nous parle aussi d'une volonté de Dieu à laquelle les créatures résistent lorsqu'elles ne font pas ce que Dieu commande.
c'est sa volonté préceptive, ses commandements, dont on nous parle par exemple dans le psaume 143 au verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans le droit chemin. Enseigne-moi à faire ta volonté. De quelle volonté est-il question ici? De la volonté préceptive de Dieu, de ce qu'il commande, évidemment. Parce que pour ce qui est de la volonté décrétive, elle est irrésistible, elle est efficace. Elle se fait quoi qu'il en soit. Mais enseigne-moi à faire ta volonté. Il s'agit de la volonté préceptive. Et il y a même des textes dans lesquels cette distinction est jointe ensemble. Par exemple, Jean, chapitre 6, verset 38. Jean, chapitre 6, verset 38. Où on voit cette distinction, inclue dans un même verset. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ici, il est question à la fois du Christ qui vient pour accomplir le décret éternel de Dieu pour ce qui concerne notre salut, et en même temps accomplir le précepte de Dieu et sa volonté préceptive. Alors vous voyez, on aurait pu faire la même chose avec la volonté nécessaire et la volonté libre, avec la volonté effective et permissive. Par gain de temps, nous ne le ferons pas ce matin, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ces distinctions, elles ne sortent pas du néant et de nulle part. Elles sont nécessaires si on veut faire justice au texte biblique. Alors quand, et souvent c'est un peu la réaction qu'on pourrait avoir de prime abord, lorsqu'on médite sur Dieu et ses perfections, dire « Ah, les théologiens ils rendent ça trop compliqué, il y a trop de distinctions, on s'éloigne de la simplicité du texte biblique ». C'est tout le contraire. C'est précisément pour faire justice à ce qu'enseigne le texte biblique qu'il faut toutes ces distinctions et qu'elles sont nécessaires. Toutes ces distinctions se trouvent dans le texte biblique. Et si nous voulons faire justice au texte biblique, il nous faut ces distinctions. C'est simplement pas vrai que Dieu, dans la Bible, utiliserait le terme volonté toujours de la même façon, ou qu'il parlerait de sa volonté toujours de la même façon. C'est faux. C'est faux. Il nous faut des distinctions pour sauvegarder ce que Dieu nous dit. Alors, dernière partie de notre première partie qui concerne les considérations doctrinales. Alors, rassurez-vous, on a passé le col, là, le sommet maintenant. Les choses que nous allons considérer sont un peu plus simples à appréhender. La volonté de Dieu en rapport avec la créature. J'ai deux choses à vous rappeler. Premièrement, il faut que nous parlions des causes de la volonté de Dieu. Si je vous posais cette question, quelles sont les causes de la volonté de Dieu? Ou plutôt si je vous demandais, la volonté de Dieu a-t-elle une cause? J'espère que vous répondriez immédiatement par la négative. J'espère que vous ne croyez pas que la volonté de Dieu a une cause. Parce qu'en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la volonté de Dieu, ça n'est rien d'autre que Dieu voulant. Si vous pensez que la volonté de Dieu a une cause, vous pensez de fait que Dieu a une cause. La volonté de Dieu, mes frères, n'a pas de cause. Bien sûr, Dieu a des raisons de vouloir ce qu'il veut. Raisons qui, pour la plupart du temps, nous échappent. Dieu a des raisons. Mais la volonté de Dieu n'a pas de cause. Dieu est indépendant. Il ne dépend de rien ni de personne, y compris dans sa volonté. Il n'y a aucune cause à la volonté de Dieu. Souvenez-vous toujours de cela. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est important, entre autres, à l'heure de considérer, vous savez, ce qu'ils nous disent, par exemple, pour le décret d'élection. Dieu a prédestiné des hommes à la vie éternelle. Et certains nous disent, oui, mais il l'a fait parce qu'il a vu d'avance que ces personnes-là allaient avoir la foi.
Ce qu'ils sont en train d'affirmer, c'est que la cause de la volonté de Dieu se trouve dans la créature. Que c'est parce que Dieu a vu que telle créature allait avoir la foi qu'il a décidé de les prédestiner à la vie éternelle. Autre manière de le dire, la cause de la volonté de Dieu se trouve dans la créature. Et par là, nous détruisons la volonté de Dieu et son indépendance. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, pour ce qui est de la volonté de Dieu avec la créature, je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est évidemment la tension palpable que l'on peut sentir entre la volonté décrétive de Dieu d'un côté et sa volonté préceptive de l'autre. Il y a une forme de tension. D'où vient cette tension? Il semble que Dieu veuille, par l'une de ses volontés, ce qu'il ne veut pas par l'autre. C'est ça qui crée une tension chez le croyant. Je vous donne un exemple. Dieu, dans sa volonté préceptive, veut la sainteté de tous les hommes. La loi de Dieu concerne tous les hommes. Elle oblige tous les hommes à l'obéissance et la loi de Dieu commande la sainteté. Bon, Dieu, dans sa volonté préceptive, il veut la sainteté de tous les hommes. Et pourtant, dans sa volonté décrétive, Dieu n'œuvre pas, a décidé de ne pas œuvrer la sainteté dans tous les hommes. Vous voyez? Il semble qu'il y ait une tension là, quelque chose de difficile à concevoir pour notre raison. Autre exemple, peut-être qu'il sera plus parlant. Vous vous souvenez du sacrifice d'Isaac, le sacrifice évité d'Isaac. On voit Dieu donner un commandement à Abraham, volonté préceptive, va et sacrifie Isaac. Et pourtant, de quoi se rend-on compte quand on lit le texte? Eh bien que Dieu, dans sa volonté décrétive, il avait déjà arrêté qu'Isaac ne mourrait pas. Vous voyez? Donc il semble encore que Dieu, par sa volonté préceptive, veuille quelque chose qu'il ne veut pas par sa volonté décrétive. Alors, que pouvons-nous répondre à cela? Les docteurs répondent la chose suivante. Il n'y a pas de contradiction, même lorsque l'on voit ces tensions. Il n'y a pas de contradiction parce que le terme volonté, lorsqu'on parle de la volonté décrétive et préceptive, le terme volonté est employé dans un sens différent. Il est employé dans un sens différent. Il est employé dans un sens propre pour la volonté décrétive de Dieu. La volonté décrétive de Dieu, c'est dans un sens propre ce que Dieu veut faire ou permettre. Autrement dit, c'est ce qui sera. Mais lorsqu'on parle de la volonté préceptive, on parle de volonté dans un sens impropre. Ça ne veut pas dire un sens faux, erroné ou équivoque. Ça veut dire un sens impropre. On parle de ce que Dieu commande à l'homme et de ce qu'il approuve moralement. Autrement dit, ce qui devrait être. Si la volonté décrétive de Dieu a rapport à ce qui sera, la volonté préceptive a rapport à ce qui devrait être. Elle nous enseigne. Allez, chers frères, nous reprenons après ces quelques événements mouvementés. Donc, disais-je, oui, la volonté de Dieu en rapport avec la créature, particulièrement la tension entre la volonté décrétive et la volonté préceptive. Alors, comme je disais, la tension vient du fait que le terme volonté ne s'emploie pas de la même manière quand on parle de la volonté décrétive et préceptive, dans un sens propre pour la volonté décrétive, dans un sens impropre pour la volonté préceptive. Dans sa volonté décrétive, Dieu a décidé de permettre à certaines créatures de résister et de transgresser sa volonté préceptive. Pourquoi ? Parce que cela était son bon plaisir et qu'il le fait pour sa gloire. Dieu sait ces choses-là. Voilà pour ce qui était de notre première partie, la volonté de Dieu, considération doctrinale. Passons maintenant à la deuxième partie et aux applications pratiques. La première application pratique pour ce matin est la suivante. Nous sommes
chers frères, ignorants de la volonté décrétive de Dieu. À l'exception de ce que l'on peut constater dans la providence qui se réalise chaque jour de notre vie, et à l'exception de ce que Dieu nous a révélé de son décret dans sa parole. Mais sinon, a priori, nous sommes ignorants de la volonté décrétive de Dieu. Et donc, rappelez-vous toujours que la règle de votre vie, c'est sa volonté préceptive, ses commandements, ses préceptes qui nous sont révélés, sa volonté révélée, comme on l'appelle parfois. Et cette volonté se trouve dans sa parole, pleinement et entièrement. Vous vous souvenez de Deutéronome, chapitre 29, verset 29. « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Il y a bien sûr deux choses à faire, sachant cela. La première, c'est ne pas chercher jamais à sonder le décret éternel de Dieu qui nous est caché. C'est impossible. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, il était formellement interdit, radicalement interdit, d'essayer de regarder à l'intérieur de l'arche. De même qu'il est interdit de regarder à l'intérieur de l'arche, il est interdit de regarder, d'essayer de sonder le décret de Dieu, auquel de toute façon nous n'avons pas accès. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est s'appliquer à la pratique de ce que Dieu nous a révélé, de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Avec cette assurance certaine, si vous obéissez à la parole de Dieu, à ce que Dieu vous dit, tout ira bien pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous soucier du décret. Dieu veut que les choses fonctionnent ainsi. Si vous faites ce qu'il vous dit dans sa parole, ayez cette assurance, tout ira bien pour vous. Vous ne serez jamais déçus et vous ne serez jamais trompés. La vie chrétienne n'est rien d'autre qu'un acte de soumission constant et permanent à la volonté de Dieu. Vous vous souvenez de la parole de notre Seigneur Jésus, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est ça la sanctification, dans une bonne mesure. C'est la soumission à la volonté révélée de Dieu. Alors faites cela et vous serez bien heureux dans cette vie et dans la prochaine. Si vous vous contentez de faire ce que Dieu dit dans sa parole, de croire en son Fils Jésus-Christ, vous hériterez la vie éternelle, vous hériterez la grâce, la paix, d'ores et déjà, et plus encore, dans la vie à venir. Si vous faites ce que Dieu vous commande. Si vous tâchez d'obéir à ses commandements par la force que vous donne la grâce, alors vous connaîtrez la paix. Dès cette vie, plus encore, dans la prochaine. La volonté de Dieu est la règle de toute justice. Laissez-la guider toute votre vie. Ne consultez jamais ni la chair ni le sang avant d'y obéir. C'est la règle de toute justice. Toute justice provient de la volonté de Dieu. Alors laissez-vous guider aveuglément par la volonté de Dieu. Faites ce que Dieu vous dit dans sa volonté révélée. Deuxième application pratique. Soyez confiants ou ayez confiance. Parmi toutes les choses qui adviennent au monde, et donc dans nos vies, il y a certaines de ces choses, peut-être bon nombre en réalité de ces choses, qui pourraient nous questionner ou nous inquiéter. Mais qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Pourquoi ? Parce que le monde n'est pas guidé par des forces impersonnelles. Le monde n'est pas guidé par le hasard. Le monde n'est pas non plus guidé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, par la volonté de créatures qui sont déchues et qui sont mauvaises, qu'ils soient des hommes ou des anges.
Il y aurait des raisons de s'inquiéter. Si le monde était guidé par le hasard, si le monde était guidé par des forces impersonnelles, si le monde était guidé par la volonté des créatures méchantes, il y aurait de quoi s'inquiéter. Mais il est guidé par la volonté toute sage et toute sainte de Dieu. Rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive sert un but qui est saint et glorieux, y compris le mal et le péché, y compris le mal et le péché. Tout ça sert un but plus grand, plus glorieux, plus saint. Alors peut-être direz-vous, je ne vois pas comment, hein. Je ne comprends pas comment il pourrait en être ainsi. Mais mes frères, on ne vous demande pas de comprendre comment. On ne vous demande pas de croire, on ne vous demande pas, de voir comment telle ou telle chose pourrait servir à un dessein glorieux et saint. Comment dans votre vie cela pourrait servir un dessein glorieux et saint. Personne ne vous demande de comprendre ou de voir comment ces choses s'articulent. Personne. C'est seulement en croyant que nous pouvons, vous vous souvenez de ce que dit notre Seigneur Jésus en Jean 11, hein, c'est seulement en croyant que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Croyez que toute chose sert à un but glorieux et saint, que le monde est guidé par la volonté souveraine de Dieu. Et alors, vous verrez ces choses par la foi. Vous verrez la gloire de Dieu en toutes choses. Ne craignez rien, en somme, Dieu est au contrôle. Matthieu chapitre 10, verset 29. Hein. Pas même un oiseau ne tombe à terre sans la volonté de Dieu. Dieu est au contrôle de vos vies et du monde entier. À celui qui est ferme en son cœur, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Et là, nous avons, je disais la semaine dernière, l'intelligence de Dieu est une perfection qui est un glorieux remède à l'orgueil. Mais la volonté de Dieu est aussi une perfection qui est un glorieux remède à l'orgueil et à la rébellion des hommes. Et si jamais il vous advenait, il vous prenait, il vous arrivait de penser que finalement vous auriez fait mieux que Dieu. Oui, Dieu a fait les choses comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, si j'avais été Dieu, j'aurais fait les choses différemment. Alors souvenez-vous de cette parole du puritain Thomas Watson, je vous l'avais déjà partagée, qui dit dans un de ses livres, « Misérable créature, tu n'es pas capable de te maîtriser toi-même. Et tu penses pouvoir te comparer à Dieu et à ce qu'il fait. » Souvenez-vous de ça. Nous sommes incapables de nous maîtriser nous-mêmes, de nous contrôler nous-mêmes. Alors combien plus nous devrions rester silencieux devant la souveraine et sainte volonté de Dieu. Troisième et dernière application. Dieu vous a fait l'insigne honneur d'être doté de volonté. C'est une partie de l'image de Dieu pour vous. Dieu vous a fait l'insigne honneur d'être doté de volonté. Servez-vous-en pour faire comme lui ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est saint et ce qui est sage. Autrement dit, ne vous servez pas de votre volonté pour faire ou pour approuver le mal et le péché. Imitez Dieu par votre volonté, qu'elle approuve et qu'elle fasse le bien, votre volonté. Qu'est-ce que le bien ? Ce que Dieu commande. Qu'est-ce que le mal ? Ce que Dieu interdit. Ne soyez pas comme Akab, repris par Élie, parce qu'il s'était vendu pour faire ce qui est mal. Ne vendez pas votre âme pour faire le mal. Au contraire, approchez-vous, soyez diligents avec les moyens de grâce pour que votre volonté soit renouvelée, que vous soyez capable de faire ce qui est bien. C'est un combat de tous les instants, un combat important à soutenir. Soyez, comme le dit l'apôtre, les imitateurs de Dieu par votre volonté. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce. Nous allons nous lever pour prier.